Le christianisme et la foi chrétienne avec Joseph Doré. Joseph Doré, sous votre direction, paraît actuellement un manuel de théologie en 10 tomes intitulé « Le christianisme et la foi chrétienne ». J'oserais presque vous demander bêtement, mais qui a besoin de théologie aujourd'hui? À un premier niveau, tout le monde. Là, si la théologie, c'est l'effort de répondre de Dieu aujourd'hui, qui n'a pas intérêt à réfléchir à cette question? Je ne veux pas convertir de force qui que ce soit, évidemment. Mais je me dis que la question de Dieu est parmi les hommes tout de même une question sérieuse, une question fondamentale. Il y a beaucoup d'entrées dans la question de Dieu, comme il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Mais que la question de Dieu soit aujourd'hui, comme toujours, une question fondamentale, est pour moi une conviction. Et si j'ai une tristesse, c'est de considérer que peut-être nous n'avons pas réussi, nous chrétiens, à faire percevoir l'importance de la question de Dieu. Je veux parler en tout cas du Dieu chrétien, du Dieu qui se présente comme ami de l'homme, comme sauveur de l'homme. Et la tâche de la théologie est précisément de faire apparaître Dieu ainsi. D'où ma réponse un peu abrupte. Si Dieu est cela, si Dieu est sens de la vie des hommes, si Dieu est ami des hommes, si Dieu est sauveur des hommes, qui ne serait pas intéressé à cette question? C'est notre tâche, à nous théologiens. Mais est-ce qu'on a besoin pour cela vraiment, pour se poser la question de Dieu, est-ce qu'on a besoin de théologie, ou si par exemple la lecture de la Bible et les sciences historiques qui accompagnent cette lecture ne suffisent pas? Oui, tout dépend du niveau d'interrogation qu'on a à l'égard de la foi, du niveau de soupçon qu'on a à l'égard de la foi. Tout le monde n'est pas nécessairement parvenu à un degré d'élaboration de ces questions qui soit de l'ordre de la science psychanalytique ou de la science sociologique, certes. Mais tout le monde a un certain nombre de questions concernant le sens de sa vie, et c'est par rapport à cela qu'il s'agit d'élaborer la proposition chrétienne. C'est ce que nous essayons de faire dans ce manuel, c'est ce qu'essaie de faire tout prêtre, tout catéchiste qui veut répondre de la foi en répondant aux questions qui sont celles d'aujourd'hui. Alors, j'ai répondu un peu rapidement tout à l'heure en disant que tout le monde avait besoin de théologie. Je veux dire que tout le monde a besoin de réfléchir sa foi lorsqu'il s'agit de chrétiens, de réfléchir son existence humaine lorsqu'il s'agit de chrétiens en interrogation ou de non-chrétiens. L'élaboration de ces questionnements est plus ou moins poussée, mais il y a aussi plusieurs niveaux, plusieurs élaborations possibles dans la théologie. Dès lors qu'on commence à réfléchir l'existence qui est la sienne et à essayer de voir quelle réponse la foi peut lui apporter, dès lors qu'on commence à réfléchir sa foi et qu'on essaie de voir en quoi elle a un intérêt pour son existence humaine, on est dans ce que j'appelle la théologie. La théologie ne peut être étrangère à aucune interrogation d'homme, quel qu'en soit le niveau, à aucune interrogation de croyant, quel qu'en soit le niveau. La théologie, c'est une science. La théologie est une science au niveau d'élaboration ultime qui est le sien. C'est en effet un discours, une réflexion qui essaie d'être aussi crédible dans son ordre que le sont les réflexions de type scientifique qui sont faites dans le traitement de la société que fait la sociologie, dans le traitement de psychisme humain que fait la psychologie. Pourquoi faudrait-il que la théologie soit moins sérieuse, moins réfléchie, moins élaborée que la psychologie ou la sociologie? Il y a nécessité que dans l'humanité, un certain nombre d'hommes se reconnaissent la tâche de réfléchir cette façon de concevoir la vie et de répondre aux questions qu'elle pose, qu'est la foi. Eh bien, faire cela à un niveau de sérieux dans la réflexion, dans la théorie, dans l'enquête, dans la critique, c'est faire de la théologie, et à ce niveau, c'est faire une réflexion de type proprement scientifique sur la foi. Vous insistez beaucoup, tout au cours de votre discours, sur l'importance pour le théologien actuellement, je reprends vos termes, d'assumer le soupçon des autres disciplines. Mais dans quelle mesure n'y a-t-il pas la récupération? Ça, évidemment, c'est la manière dont on se situe par rapport aux soupçons qui en décident. Il peut y avoir des discours théologiques qui sont récupérateurs.
Mais l'intention profonde de la théologie, lorsqu'elle correspond véritablement à son essence, si je peux dire, à sa nature profonde, à sa visée profonde, à sa responsabilité, ce n'est pas de récupérer, c'est de prendre en compte les questions qui sont posées et d'essayer honnêtement d'y répondre. De pousser au plus loin l'interrogation, d'accueillir le plus loin possible l'interrogation qui nous est adressée, et face à cela, de faire la proclamation de la foi sereine, sans provocation, en faisant l'hypothèse que la foi est pertinente, la foi est intéressante, lorsque justement les interrogations des hommes ont été au plus loin, lorsque les possibilités des hommes ont été poussées à leur maximum, à ce moment-là, la proposition chrétienne a toute sa crédibilité. Il n'y a absolument pas à faire de la récupération. J'estime que la proposition du message chrétien, la présentation de la figure de Jésus, l'énoncé des valeurs évangéliques, et la référence de tout cela à ce qui, dans notre histoire, aujourd'hui encore, en apparaît, en est vécu, est suffisant pour manifester la crédibilité de la foi. Il n'y a aucunement à opérer en mettant en œuvre des procédures détournées ou récupératrices. Jésus, ça va bien, n'est-ce pas? Jésus, c'est une figure que l'on peut accepter. Extraordinaire. Mais les dogmes, alors là, c'est une autre affaire. Bon. Alors Jésus relève aussi d'une présentation sous la forme de dogme, puisque vous employez le terme. Le dogme, c'est la doctrine officielle, élaborée par la tradition de l'Église, et qui présente ce qui est reçu comme la vérité dans le concert général de l'Église. Bien, il y a des dogmes à propos de Jésus. Il y a une réflexion sur sa figure, sur son mystère, qui a été présentée de manière dogmatique. Et il est bien vrai que, même à propos de Jésus, un certain nombre de présentations peuvent paraître relativement sèches, relativement peu mobilisatrices, peu immédiatement liées à nos interrogations d'aujourd'hui. Mais l'office de la théologie n'est pas de torpiller les dogmes, il est de montrer la signification qu'ils avaient dans l'époque où ils ont été élaborés et la signification qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. Ça vaut même à propos de Jésus, ça vaut à propos, disons, de l'ensemble de la foi. Et quand on fait de la christologie, puisque vous me parlez de Jésus, l'objectif n'est ni de valoriser la figure du Christ au point qu'elle invaliderait, elle rendrait inintéressant tout le reste de la foi chrétienne, ni non plus de faire comme s'il n'était pas la racine à partir de laquelle tout devient intéressant dans le christianisme. La figure de Jésus est tout à fait intéressante, y compris dans une perspective qui n'est pas celle de la foi, me semble-t-il, mais elle l'est pas simplement en elle-même, elle l'est parce qu'elle nous révèle de Dieu, elle l'est parce qu'elle nous révèle de l'existence humaine, parce qu'elle nous révèle de l'histoire des hommes. À tous ces titres, on ne peut pas dire, oui, Jésus est intéressant, mais les dogmes ne le sont peut-être moins. Les dogmes peuvent donner l'impression d'être moins intéressants que Jésus, son histoire et sa figure et son destin, mais à nous de faire apparaître que la doctrine en sa forme dogmatique n'est qu'une manière d'exprimer, officialisée par l'Église et par son histoire, quelque chose qui justement est du même ordre d'intérêt que la personne de Jésus et tout ce qui peut l'éclairer dans l'ordre, encore une fois, du questionnement des hommes sur Dieu, du questionnement des hommes sur leur histoire et leur destin. Il reste donc que le soupçon dont vous parlez a des limites. Il suppose le postulat de la foi. Comme soupçon, il ne suppose pas le postulat de la foi. Comme soupçon, il est au contraire la remise en cause de la possibilité de la foi. Mais c'est à nous à faire apparaître. Oui, quand Ricoeur a lancé la formule les trois maîtres du soupçon, Nietzsche, Freud et Marx, il était très clair que, disons, ces trois modernes étaient des hommes qui portaient radicalement le soupçon au point qu'ils en arrivaient à nier la possibilité de la foi, reconvertissant ce que nous énonçons comme foi en des termes, disons, qui sont ceux de la psychanalyse ou du matérialisme dialectique. Au fond, prenons l'exemple du freudisme, bon, on va vous expliquer que lorsque vous professez un Dieu Père, en réalité, vous n'êtes pas au clair avec votre propre relation à votre Père humain. Et vous n'accéderez véritablement à votre personnalité que si vous avez tué votre père. Alors,
Que voulez-vous ensuite parler d'un Dieu Père si vous n'avez pas reçu véritablement ce soupçon, si vous n'avez pas pris la mesure des objections qu'il représente et des obstructions aussi qu'il peut faire à une démarche croyante? Mais cela dit, il est possible de prendre en compte l'interrogation et le soupçon psychanalytique et de faire apparaître que justement il y a confusion. À prétendre que lorsque nous affirmons Dieu Père, nous affirmons cela dont il faut se libérer en trouvant le Père, si on en suit les analyses de la psychologie. Dans la collection Jésus et Jésus-Christ, qui est aussi une entreprise que je conduis à côté du manuel sur lequel vous voulez bien m'interroger, un ouvrage est paru qui s'intitule Freud et le christianisme. Alors on peut toujours dire, qu'est-ce que vient faire Freud dans une collection de christologie, une collection qui réfléchit le Christ? Eh bien si. Nous avons estimé, j'ai estimé qu'il était essentiel de pouvoir faire apparaître que là même où on est au clair avec la psychanalyse, là même où on a pris en compte sérieusement les apports qu'elle représente dans notre culture, reste poser des questions sur l'accomplissement de notre personnalité, sur le sens que nous pouvons lui donner, par rapport auquel la foi en un Dieu Père, en un Dieu qui nous invite à participer à la filiation du Christ, est signifiante et sensée. Bref, il ne s'agit pas d'amoindrir le soupçon, il ne s'agit pas d'en estomper l'importance, la force, il s'agit d'essayer de le reconnaître dans la spécificité qui est la sienne, et par rapport à ça, de faire la proposition chrétienne dans sa spécificité retrouvée, décapée. Depuis quelques années, disons depuis au moins 5-6 ans, les théologiens font la vedette des journaux. On a parlé de celui-ci ou de celui-là, et particulièrement donc des conflits de ces théologiens avec l'autorité pontificale. Alors il y a deux questions qui se posent à moi et auxquelles j'aimerais bien que vous puissiez apporter une réponse. D'abord, quelles sont les limites de la liberté d'un théologien? Le théologien est un homme libre. Ce n'est pas une proposition que je fais en l'air. Moi, je suis professeur de théologie depuis 20 ans. Je n'ai jamais dit quelque chose que je ne pensais pas. Et ce que je pense, je l'ai dit. Il m'est arrivé d'avoir à rendre compte devant les autorités dont je relève de telle ou telle proposition, surtout de telle ou telle publication que j'avais faite ou couverte. J'ai toujours joué le jeu de l'interpellation qui m'était adressée. Je me suis donc rendu aux convocations que j'ai reçues et jusqu'à maintenant, j'ai toujours pu m'en expliquer. Car il ne faut tout de même pas concevoir que la tâche théologique consisterait à se démarquer le plus possible, disons, des autres instances de proclamation, disons, de représentation de la foi dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y a cette prétention, enfin cette affirmation des évêques d'être les gardiens de la foi, oui, tout à fait. Que vous mettez en soupçon. Non, je ne mets pas un soupçon. Ça tient véritablement, non seulement à ma théologie, mais à ma foi, que l'Église est structurée selon un certain nombre de dispositions qui comportent en effet l'épiscopat et le souverain pontificat, bien sûr, mais dont la fonction est d'assurer la communion de la foi dans l'Église, de vérifier que, disons, un certain nombre d'orientations, de courants sont susceptibles de faire en sorte que vive un peuple uni dans la communion d'un unique Seigneur et rapporté à ce qu'est la responsabilité de l'Évangile dans le monde. Alors la tâche du théologien, elle est différente de celle, disons, du ministère de la communion, mais elle a à être articulée avec cette tâche-là. Moi, théologien, je vais me rendre attentif par hypothèse à telle ou telle question. Nous avons parlé de soupçons. Bien, ça va me conduire à faire des tentatives, à faire des recherches. Je me reconnais non dépositaire, non unique dépositaire de la vérité. Ces tentatives, ces recherches vont pouvoir me conduire à faire des propositions un peu aventurées sur tel ou tel point. Je peux m'en rendre compte ou ne pas m'en rendre compte. Dans les deux hypothèses, j'admets tout à fait que l'autorité hiérarchique dont je dépends, qui a un autre regard, un regard plus large que le mien, me dise, mais telle proposition que vous êtes en train de faire, comment tient-elle compte de telle ou telle nécessité que je vois, moi, au titre de ma responsabilité, dans l'ordre de la communion ecclésiale? Est-ce que vous n'êtes pas, faisant les propositions que vous faites, en train de remettre en cause tel ou tel bien hérité, traditionnel de l'Église, ou telle orientation qui me paraît essentiellement à la cohésion de la foi dans l'Église? J'estime que la complémentarité des deux tâches est essentielle à la vie de l'Église. Ni le théologien ne doit absolutiser ses recherches et ses tentatives en ce qu'elles peuvent avoir d'aventureux et qu'elles ne peuvent pas ne pas avoir d'aventureux, ni
me semble-t-il, l'évêque, l'autorité hiérarchique, ne peut estimer qu'elle est seule à pouvoir assurer, si sa tâche est d'abord de communion, de cohésion, de fidélité à la tradition, la réponse à toutes les questions qui se posent aujourd'hui et à l'assurer en prenant les risques qu'il est essentiel de prendre si on veut véritablement y faire face. Donc c'est plus un va-et-vient, là aussi, n'est-ce pas, et une articulation de fonctions que véritablement des conflits ou une annulation d'une fonction par l'autre. S'il n'y avait que des gens qui sont soucieux de maintenir la cohésion, il n'y aurait aucune avancée véritable, aucune progression possible de la foi là où elle n'est pas déjà professée. Et s'il n'y avait pas ce souci d'assurer la cohésion de l'ensemble, on verrait chaque théologien faire ses propositions, s'aventurer dans un certain nombre de directions et ne pas se rendre compte des effets que son discours, effets qui peuvent être diviseurs, qui peuvent être délétères sur, disons, le corps ecclésial. Donc la liberté du théologien est quand même limitée. La liberté du théologien est limitée par sa responsabilité. Je dirais qu'elle est limitée par la manière dont il doit gérer sa responsabilité dans le corps ecclésial du présent, et puis elle est limitée par ailleurs en ceci que la vérité qu'il essaie de répercuter ne lui appartient pas. C'est-à-dire que le théologien, je dirais, il est doublement serviteur. Il est serviteur de la vérité évangélique, de la tradition chrétienne, de la foi qui nous habite et qu'il a lui-même reçue, et il est serviteur de cette vérité en servant le peuple très concret auquel il s'agit de la faire entendre, de la répercuter, de la proposer. Ce peuple qui est donc conduit par des responsables ecclésiaux que sont immédiatement les évêques. Mais les discussions des théologiens, vous le savez très bien, ont d'une part inquiété Rome. On a eu des déclarations... Théologiens de la libération, oui, etc. Et d'autre part, ces mêmes discussions de théologiens ont inquiété non seulement les fidèles, mais même des gens qui se situent à l'extérieur de l'Église et qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces gens tout à coup qui n'arrivent plus à s'entendre? Ça en fait cette espèce de fragmentation tout à coup du discours. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il a pu y avoir un certain nombre de dérives qui ont pu en effet fragmenter le discours, fragmenter aussi l'Église. Mais je pense, alors je ne nie pas ces choses-là, je souhaite que, et d'ailleurs c'est ce à quoi nous assistons pour l'heure, j'évoquais les théologies de la libération, les difficultés qui ont surgi, qui sont de réelles difficultés, puissent être, disons, affrontées, négociées dans, disons, un respect mutuel des deux fonctions. La fonction de communion, de fidélité à la tradition, et la fonction de recherche avec le côté d'aventure que ça représente. Donc, je ne nie pas les difficultés, je souhaite et je pense qu'elles peuvent être gérées de sorte que progresse ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance de la proposition de foi chrétienne, mais je voudrais ajouter que je trouve heureux que dans l'Église, on ne marche pas purement et simplement au pas aligné en rang par quatre. Je trouve tout à fait heureux que les théologiens aient carte blanche sur un certain nombre de points pour faire des propositions, disons, qui soient susceptibles de donner crédibilité à la foi chrétienne. Qu'il y ait une sorte de diversité dans la façon de présenter la foi, autrement dit, est pour moi à la fois une chance pour elle de se faire entendre dans la diversité des milieux, des mentalités, face à la diversité des questions qui sont posées, et un signe de la liberté. Enfin, personne ne me commande ce que je dois dire. Et alors ça, pour conséquence que je ne dis pas nécessairement la même chose que mon collègue d'à côté, je veux dire, dans la présentation que je fais de la foi, nous avons tous les deux la responsabilité de faire apparaître que, disant des choses éventuellement différentes dans la présentation, nous sommes en train de rendre raison de la foi que nous avons reçue, et non pas de la torpiller, certes, mais qu'il soit possible de le faire de différentes manières en fonction des différentes questions et des différents publics, je trouve ça positif, je m'en réjouis. Est-ce que la théologie, c'est une science purement ecclésiastique? Quelle est exactement la portée de votre question? Voulez-vous dire qu'elle ne peut être faite que par des ecclésiastiques? Faite que par des ecclésiastiques et que finalement ça ne concerne qu'eux, n'est-ce pas? Donc, la théologie est faite, non seulement peut être faite, aussi par des gens qui ne sont pas ecclésiastiques. Ça, ça a toujours été peut-être le cas, mais que des laïcs fassent de la théologie, mais disons que leur nombre était tout de même réduit. Ce à quoi nous assistons, pas seulement en France d'ailleurs, c'est alors un phénomène relativement massif, disons, qui est le suivant. On voit un certain nombre de laïcs prendre les moyens d'une formation théologique, mettre en chantier un cursus intégral qui leur permette d'aboutir à des diplômes, et on peut espérer qu'un certain nombre d'entre eux, c'est déjà vérifié pour quelques-uns, puissent alors pratiquer la théologie à leur propre compte et devenir véritablement théologiens.
ayant eux-mêmes suivi une formation qui le permet et ayant pris les grades qui habilitent à cela. En ce sens, disons, la théologie n'est pas une science ecclésiastique. Par ailleurs, alors on peut prendre la question sur un autre versant qui est celui de ses destinataires. Alors non, la théologie n'est pas destinée simplement à des gens qui sont dans l'orbe ecclésiastique, clérical. Elle est, je vous le disais au départ, dans son intention adressée, disons, à tout homme qui est en recherche de la foi et d'une réflexion sur la foi qui puisse être au niveau de ses connaissances, au niveau de ses réflexions, au niveau de ses compétences par ailleurs. Par définition, la théologie a toujours une visée hors du champ, disons, des déjà croyants. Du moins, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup à l'époque contemporaine. Oui. Alors, la théologie est-elle une apologétique à ce moment-là? Elle a, c'est mon sens, un aspect d'apologétique, oui. C'est-à-dire que nous sommes toujours, j'ai dit que nous étions tous référés à la foi que nous avons reçue, pour en témoigner, pour en répondre, disais-je. Nous sommes tous toujours sous la consigne que donnait Saint Pierre. Hein. Il s'agit pour vous de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Eh bien, rendre raison, c'est à la fois faire valoir les arguments pour, et affronter les arguments contre, hein, s'affronter au soupçon, je disais tout à l'heure, ah oui, il y a un aspect apologétique. Alors, il ne s'agit pas de sortir le couteau, mais il s'agit vraiment de faire la preuve qu'on peut répondre de ce qu'on professe, et l'argumenter au point que ça puisse, près d'un interlocuteur connivant, disponible, s'il le veut bien, emporter son adhésion. Alors, peut-être puis-je dire, puisque ça a été la chic note de notre entretien, que tout ce que je suis en train de dire là est évidemment au principe du manuel Christianisme et foi chrétienne. C'est en fonction de cette conception de la théologie, donc qui est une conception, je crois, qui se veut imperturbable sur la fidélité à la foi, première chose. Deuxièmement, désireuse d'en faire apparaître la crédibilité aujourd'hui. Troisièmement, donc, qui joue un certain coefficient de pluralisme, un certain coefficient d'ouverture dans un certain nombre de directions. C'est en fonction de cette conception que est lancé, est géré, se développe, paraît le manuel Christianisme et foi chrétienne. Qui s'adresse à toute personne soucieuse de culture et de... Précisément. Car, et là est peut-être, disons, l'occasion de dire quelque chose du titre. Christianisme et foi chrétienne. Pourquoi pas seulement la foi chrétienne? C'est évidemment elle qui nous importe. Et le fait qu'elle apparaisse dans le titre le manifeste bien. Il s'agit de présenter, pour faire bref, ce que professent les chrétiens, ce que dit le credo. Comment peut-on dire aujourd'hui que Dieu est Père? Comment peut-on dire aujourd'hui que Jésus-Christ est Sauveur? On pourrait éventuellement revenir d'ailleurs sur ce contenu tout à l'heure, parce qu'il est central, évidemment. Comment peut-on dire ça? Visons à le dire, c'est pourquoi, dans le titre, il y a la foi chrétienne. Mais, il y aurait un risque à ne faire que la présentation de la foi chrétienne ainsi conçue. Car on pourrait oublier que la foi chrétienne, ce n'est pas simplement des convictions que nous avons dans l'esprit, pas seulement des valeurs qui nous font vivre, des doctrines que nous avons reçues. La foi chrétienne, elle s'incarne, elle prend corps dans l'histoire, elle est incarnée dans des comportements d'hommes, hein, elle est incarnée dans des institutions. Il y a l'Église, il y a des églises, il y a l'ensemble de l'appareil ecclésial. Alors, appelons ça, pour faire bref, le christianisme. Il y a le christianisme qui est l'apparaître historique, social, culturel de la foi. Et puis il y a ce christianisme en tant qu'il est reconnu comme le lieu où Dieu se donne à rencontrer, où Dieu nous vient à notre rencontre et nous sauve, hein, si on veut bien le lire, ce christianisme, à l'aide et selon la modalité de la foi chrétienne. Alors on va donc avoir une présentation de la foi chrétienne comme christianisme, selon les modalités selon lesquelles elle apparaît à quiconque ouvre les yeux et les oreilles, d'une part, et sans décrocher l'une approche de l'autre, on va avoir une présentation de ce même christianisme comme le Dieu où, selon la foi, le lieu où, selon la foi, Dieu se révèle, Dieu vient vers nous, Dieu nous sauve. Et alors, toute une première partie, qui comporte 5 volumes, va être une appréhension de la foi chrétienne, je dirais, comme christianisme, comment la foi chrétienne se présente-t-elle à quelqu'un qui ne la partage pas déjà, et aussi à quelqu'un qui la vit? Eh bien, d'abord, la foi chrétienne, elle se présente comme un ensemble de rites, de rassemblements, d'institutions, de symboles, etc. Et une appréhension sociologique qu'on peut faire.
de la foi chrétienne. Et ainsi avons-nous un premier volume de la première série Christianisme qui s'intitule « Les chrétiens dans la société ». Ça va intéresser aussi des gens qui ne sont pas chrétiens. Notre intérêt à prendre ainsi les choses, c'est de montrer qu'il y a un acheminement possible à partir de ce qui apparaît à un regard, disons, pas nécessairement croyant, du christianisme, vers ce que va être la reconnaissance que dans ce christianisme, Dieu s'est manifesté comme notre sauveur. Alors donc une appréhension par la sociologie, mais il y a aussi une appréhension par l'histoire, car ces réalités sous lesquelles se présente aujourd'hui le christianisme, elles ont une durée, elles ont une évolution. Et chaque étape de la foi chrétienne, chaque étape de l'histoire chrétienne a eu à se situer par rapport à ce qui l'antécédait. Donc un autre volume sur l'histoire. Bref, je pourrais dérouler la chose ainsi. Et donc il va y avoir possibilité d'un accès, n'est-ce pas, à ce qui est le cœur de la foi chrétienne, et tout à fait en cohérence avec cela, à partir de ce qui en apparaît, même en dehors de toute démarche croyante. Alors j'ai pris la sociologie, il y aura l'histoire, il y aura l'histoire des doctrines, il y a déjà, car c'est paru, la vision de l'homme telle qu'elle apparaît dans tout un ensemble de comportements, de valeurs, disons, d'attitudes qui ont été induites par le christianisme avec une vision de l'homme, et puis il y a enfin le christianisme qui apparaît comme une religion parmi les religions du monde. Et alors là-dedans, n'est-ce pas, nous professons au titre de la foi, là et pas ailleurs, que Dieu se révèle. Premier volume, alors foi chrétienne, hein, la révélation, et la révélation culmine en Jésus-Christ, que continue l'Église par ses sacrements, révélation qui est révélation de Dieu pour le monde, et dernier point, révélation de Dieu pour le monde, pour l'espérance des hommes, maintenant et toujours. Je vous ai rapidement décrit le processus. Vous voyez bien que si nous nous donnons pour tâche de répondre de la foi, et d'en répondre dans sa spécificité, dans son intérêt, dans toute sa richesse, nous ne le faisons jamais sans prendre en compte, du moins c'est notre effort, la manière dont elle apparaît déjà à ceux qui ne la partagent pas. Joseph Doré, je vous remercie. Rappelons que le manuel de théologie en 10 volumes que dirige Joseph Doré est publié par Desclés. Joseph Doré, qui est prêtre, est professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris.